Allez, c'est l'heure du débrief. Désolé pour le retard, j'ai pas pu poster avant. Et avant de commencer le débrief, je voudrais quand même rappeler que ce qui s'est passé hier soir, c'est un petit miracle, hein. Pour le coup, les Marseillais ont vraiment fait un bon match, hormis les 10 dernières minutes. Je comprends toujours pas les remplacements du coach adverse. Tant mieux, hein. Mais faire sortir tes meilleurs éléments pour les pénaux à 5 minutes des pénaux, bah, j'ai pas compris. Comme par exemple sortir Greenwood à la 92e. Bah, j'ai trouvé ça super risqué parce qu'il y avait quand même un risque qu'on puisse égaliser. Et si derrière c'est pénaux, puisqu'il n'y a pas de prolongation, bah évidemment que Greenwood c'était super important. Puis après sur leur choix des tireurs aussi, je reviendrai pas dessus plus tard donc je le dis maintenant, mais c'est ridicule. Où étaient les joueurs d'expérience de Marseille au moment des tirs au but? Il n'y en avait plus. Genre ils ont fait tirer O'Reilly en premier et Traoré qui n'a jamais joué de la saison en deuxième. C'était évident que ça allait foirer, mais tant mieux. Et pour revenir aussi 2 secondes sur cette séance de pénaux parce qu'on le fera pas plus tard, mais c'est improbable parce que les Parisiens ils ont tous tiré à gauche du gardien et tous les tireurs étaient droitiers. Donc en fait ils ont tous ouvert leurs pieds. Allez, ensuite, on passe au match. Donc, ligne défensive. Je vais commencer par Warren Zaïre-Emery à droite. Donc, il a été super encore une fois. Très, très bon dans ses duels. Et on l'a revu hier, ce petit, il ne tombe jamais. Tu peux lui mettre un coup d'épaule, un coup de torse, un coup de cuisse, ce que tu veux. Le petit, il reste sur ses appuis, il tombe pas, il récupère la balle. Donc, ça, c'est vraiment sa force. Et c'est vrai qu'à ce poste-là, arrière droit, ça lui permet aussi d'exploiter pleinement ses compétences. Ensuite, à gauche, on avait Nuno Mendes. Il nous a fait un super match. Il nous a fait un super match, pourquoi? Parce que déjà, sa première mi-temps, j'ai adoré, il était hyper énergique. Il arrêtait pas de se projeter dans la moitié de terrain marseillaise. Et je l'ai trouvé aussi bon défensivement, mais comme à son habitude depuis le début de saison, je trouve vraiment qu'il a énormément progressé à ce niveau-là. Dernière chose concernant Nuno Mendes, ça reste que mon avis, hein. Mais est-ce que vous l'avez déjà vu rater un penalty depuis qu'il est à Paris? Jamais. Pour moi, c'est notre meilleur tireur de penalty. Il a une technique de frappe, elle est super sûre. Il tire souvent fort, croisé ou décroisé, c'est toujours la bonne surface du pied et il place toujours sa balle de façon à ce que ce soit inarrêtable. Donc à force, parce qu'on a vu aussi ses penalties pendant la Nations League avec le Portugal. De mémoire, c'est lui qui avait tiré le dernier contre l'Espagne et qui avait fait gagner le trophée. Et il l'avait parfaitement tiré pleine lucarne. Il avait aussi pris ses responsabilités en Super Coupe d'Europe contre Tottenham, et puis là. Donc selon moi, c'est vraiment notre meilleur tireur de pénaux. Ensuite, on passe dans l'axe, donc je vais parler tout de suite de Pacho. Pour moi, Pacho, c'est homme du match. Il a été incroyable, intraitable sur ses interventions. Déjà, son match, il a été très propre du début à la fin. Alors effectivement, il y a le but contre son camp à un moment donné, mais regardez bien l'action. Le fautif, pour moi, c'est le centre qui doit jamais partir sur le côté droit. Donc ça va être Warren, je crois, qui a pas bien défendu sur Ahmed Traoré. Il n'avait pas d'autre solution que de repartir sur le côté et de se mettre sur son pied gauche. Donc c'est pas normal qu'il ait pu centrer. Donc l'erreur pour moi elle est plutôt de là. Plus, je trouvais que Chevalier il était vachement statique en fait sur sa ligne. Je vois pas pourquoi il sort pas à un moment donné. Je veux dire, c'est un centre à ras de terre. Il est pas hyper fort à un moment donné. Il aurait pu sortir et éviter à Pacho en fait d'avoir à intervenir. Donc pour moi, on peut pas lui imputer. Par contre, rappelez-vous la dernière action, mais c'est grâce à lui en fait qu'on égalise. Parce que combien de défenseurs centraux sur terre vont essayer de jouer le duel là avec Aubameyang sans dégager le ballon? Il restait 2 minutes. Enfin, je veux dire, tous les défenseurs de la terre, moi compris, parce que j'ai joué un peu en défense. Mais jamais de la vie, t'essayes de récupérer le ballon proprement là. Donc soit t'essayes de casser l'action en excentrant le joueur, poteau de corner, etc. Soit carrément t'essayes de dégager le ballon en touche dès que tu l'as, quoi. Et non, Pacho, lui, il reste sur ses appuis, il anticipe le crochet d'Aubameyang, qui d'ailleurs aurait dû frapper avant, mais tant mieux. Et c'est suite à ce crochet que là, Pacho, il se dit, je récupère la balle et je relance proprement. Mais ça, les gens, c'est du velours. Je sais pas si on se rend compte à quel point on a de la chance d'avoir un défenseur aussi intelligent. Mais imaginez Lucas Hernandez à la place. Vous pensez vraiment qu'il aurait fait ça? Ou même Marquinhos. C'est là où on se rend compte que grâce à ce défenseur, on arrive à faire des ressorties de balles très très propres à chaque fois. Donc Pacho, comme d'habitude, il banalise les matchs de grande classe. Donc ensuite à côté, il y avait Marquinhos. Alors autant la première mi-temps de Marquinhos, je la trouvais assez convenable, autant la deuxième, j'ai trouvé qu'elle était assez fébrile de son côté. Heureusement qu'on avait Pacho à côté. S'il n'y avait pas Pacho à côté, ce match on peut le perdre 3-1, 4-1 facile. Bon, Marquinhos on connaît ses défauts, on sait aussi ses qualités. Malheureusement, quand t'as un défenseur comme Pacho à côté, bah ses qualités on les voit plus trop quoi. Donc bon, c'est pas grave, ça a pas eu de grosses incidences, mais c'est vrai qu'il a fait 2-3 merdes quand même pendant le match. Par contre, il perd jamais son état d'esprit de guerrier, il motive toujours les joueurs, il y croit jusqu'à la fin, c'est toujours appréciable et c'est pour ça que c'est notre capitaine. Ensuite, j'ai passé tout de suite aux attaquants parce que ça va être assez rapide, mais c'est quand même assez négatif. Je vais commencer par Gvara. Je sais qu'on va pas toutes ou tous être d'accord là-dessus, mais pour moi, Gvara, il a un gros problème d'individualisme. À chaque fois qu'il doit donner sa balle, il la donne pas. Hier, il nous fait des actions mais magnifiques par moments où il se débarrasse de 2-3 joueurs, des fois sur des exploits individuels. Donc là, il lève la tête, tu te dis c'est bon, il a repéré qu'à 3 mètres, il y a un mec, il faut qu'il fasse la passe au moins pour faire un 1-2. Mais non, il garde la balle, il continue, puis il perd la balle 2 secondes plus tard. Donc ça, c'est vraiment son gros axe d'amélioration. Je ne comprends pas pourquoi Gvara, il n'est pas plus collectif par moment. Et c'est quand même problématique. Il y a des matchs où c'est pas si grave que ça, parce qu'on domine et on sait que de toute façon, ça va pas trop impacter le match. Mais il y a des matchs comme hier où il faut être tueur, il faut être réaliste. Quand tu as une occasion de faire mal à l'adversaire, il faut le faire. Faut pas essayer de faire un crochet ou un dribble de trop, parce que non seulement ça casse l'action, mais en général, en plus, ces ballons perdus assez haut, ça occasionne toujours un contre derrière. Donc ça nous met souvent en difficulté. Donc ça, vraiment, Gvara, j'aimerais bien qu'il change là-dessus. C'est vraiment son point faible. On l'avait déjà identifié l'année dernière, mais là, cette année, c'est vraiment criant. Il est trop individuel. Ensuite, Désiré Doué. Bon, je vais pas être trop méchant avec lui parce qu'il faut pas oublier quand même qu'il revient de quasiment 3 mois sans jouer à cause de ses 2 blessures consécutives. Maintenant, je vais parler juste de son attitude sur le terrain. Il y a des moments, on se régale à le regarder jouer et on se dit oh là là, c'est magnifique, c'est très beau, etc.
Puis il y a d'autres moments, comme la dernière action, là, je crois à la 96e minute, un truc comme ça, il porte trop la balle, quoi. Il porte trop la balle et il essaye trop de dribbler alors qu'il y a des solutions. En fait, le temps qu'il met des fois à déclencher ses dribbles, c'est le temps qu'il perd en fait à lever la tête. Et ça, je trouve que c'est vraiment un truc qui se remarque de plus en plus. C'est peut-être aussi du fait qu'il n'a pas beaucoup joué, donc il a envie de prouver énormément. Mais là, tranquille, Désiré. On t'aime tous, on te laisse le temps, prends le temps. Prends le temps de retrouver un petit peu ton sens collectif, de bien fixer les adversaires aussi, parce que maintenant il a même tendance à trop percuter, alors qu'il y a dans son couloir 2, voire 3 joueurs. Des fois c'est une prise à 3. Donc quand c'est comme ça, il lève la tête et boum, passe en retrait, passe latéral, et tu fais un appel à la limite. Mais ça sert à rien de continuer à s'entêter en se disant que tu vas passer les 3. Donc ça c'est vraiment l'axe d'amélioration je trouve. Donc après pour sa défense, c'est un peu son seul défaut, parce qu'il a quand même beaucoup apporté offensivement par moment. Et si on se rappelle bien, à un moment donné il y a une frappe, là je crois que c'est la 75e, peut-être 70e, quelque chose comme ça. Cette frappe elle va sur le poteau, mais c'est une frappe magnifique. Quand tu vois la trajectoire, quand tu la vois filmer de derrière au ralenti, tu te dis elle va dedans. Et effectivement, pas de chance avec l'effet, elle ressort un peu et elle touche le poteau. Mais c'est dommage, parce que si cette frappe elle rentre, ça tue le match. On était à 1-0, là ça faisait 2-0. Ça aurait mis un gros coup de massue aux Marseillais. Et malheureusement, derrière, je pense que psychologiquement d'avoir raté cette occasion, ça leur a donné un regain d'énergie malheureusement. Donc ça c'est pour le match de Désiré qui n'était pas exceptionnel, mais il faut quand même souligner qu'il revient, et c'est surtout physiquement, on se rend compte que il n'hésite pas à faire des courses, à les multiplier, il est tonique sur ses appuis, donc voilà, on sent que la blessure elle est loin derrière lui, et ça c'est très bon signe pour les 3-4 prochains mois. Et pour finir sur le trio offensif, donc on avait Dembélé en pointe. Dembélé, j'ai pas trop aimé son match. C'est un peu mitigé parce que j'ai bien aimé sa première mi-temps, que j'ai trouvé assez active. Je trouvais qu'il s'intercalait vachement bien entre les lignes, qu'il n'hésitait pas à redescendre toujours pour avoir la vision et ne pas hésiter à lancer un coéquipier avec une belle passe dans les espaces. Donc, il y a évidemment aussi son but, qui est aussi lié à la très mauvaise gestion de l'action des Marseillais, mais il faut quand même avoir le sang-froid pour mettre le petit piqué à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est parce qu'il était à court physiquement ou si parce qu'il avait du mal à trouver sa place sur le terrain, mais en deuxième période, il a touché très peu de ballons et souvent les ballons qui lui arrivaient, il les perdait derrière. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage qu'il n'ait pas été dans la continuité de sa première période. Maintenant on le rappelle, il revient de blessure, il y a eu toute cette histoire de ballon d'or où il n'a pas pu s'entraîner pendant hyper longtemps. Mais malgré tout ça, on sent qu'il revient bien et dans un mois ou deux, il va faire très très mal aux défenses adverses. Ensuite, Barcola qui remplace Gvara en fin de match. Donc Barcola, jusqu'à son action décisive, il était un peu en dedans. Mais maintenant, qu'est-ce que vous voulez lui reprocher? Le mec, il est rentré 10 minutes dans le match, il a réussi à faire une passe décisive, donc à nous arracher la séance de péno. Donc on va pas le critiquer, et encore moins vu le résultat. Et je reviens 2 secondes sur sa tête. Mais déjà, la passe de Vitinha, elle est pas facile parce qu'elle arrive de derrière. Elle est très très haute. En général, Vitinha, il fait des passes un petit peu moins lobées. Objectivement, il y a 2 attaquants sur 3 qui la contrôlent là. Elle est trop difficile à reprendre en une touche. Si jamais tu te rates, ça tue l'action. Donc il y a beaucoup d'attaquants qui n'auraient pas pris de risque et qui auraient contrôlé la balle avant de faire la passe en retrait pour Ramos. Mais s'il avait fait ça, les défenseurs marseillais, ils seraient revenus sur Ramos. Donc il a été super intelligent de la faire en une touche comme ça. Ça a évité aux 2 centraux marseillais de pouvoir revenir sur Gonzalo Ramos au moment de sa touche de balle. Donc franchement, magnifique dans l'intention, Barcola, et très très intelligent. Et derrière, donc Gonzalo Ramos. Alors Gonzalo Ramos, j'en ai parlé vite fait hier, mais c'est exceptionnel. Donc là, en fait, on a affaire au meilleur remplaçant possible. Le mec, il joue pas beaucoup, il se plaint pas, et chaque fois qu'il rentre quasiment, il est décisif. Bon voilà, on va arrêter le débat, on va arrêter de dire qu'il est mauvais quand il est titulaire parce qu'on le sait. Maintenant, on sait que Gonzalo Ramos, c'est 80e, 85e, et une fois sur 2, il va nous faire gagner le match. Voilà, ça s'arrête là. Faut arrêter de se prendre la tête avec ouais, pourquoi il est pas bon dans la finition, pourquoi quand il est titulaire, c'est pas bon, etc. Bon maintenant, on connaît la réponse. C'est en fait, il est juste pas bon en tant que titulaire. Par contre, en tant que sub, rentrée, impact player, il est magnifique. Ensuite, au milieu, alors je vais commencer par Fabian Ruiz, parce que Fabian Ruiz, c'est assez rare pour être souligné, il m'a déçu. Il m'a déçu parce que on sait qu'il n'est pas encore à 100%, parce qu'il a eu des petits pépins physiques il n'y a pas longtemps, mais de là à nous sortir un match mid comme ça, j'étais quand même étonné. C'est assez rare le concernant, mais moi j'ai trouvé hier qu'en fait il était souvent en retard dans son pressing. Un peu comme le match de João Neves d'ailleurs, j'en parlerai après. Mais c'est vrai qu'en fait, ces retards dans le pressing, souvent ça nous désorganisait défensivement, et en fait ça permettait aux Marseillais de pouvoir développer. Et je sais pas si vous avez vu, mais à un moment donné, on a pris un petit bouillon quand même au milieu de terrain, on touchait pas beaucoup la balle. En fait, il a jamais vraiment réussi à contenir le jeu adverse. Je trouve que déjà c'est beaucoup passé de son côté, puis je fais un parallèle rapide, mais je trouve que Geoffrey Kondogbia, il l'a mangé tout le match, franchement. Alors que Kondogbia, on le connaît, c'était un bon joueur. Et là, il est quand même en perte de vitesse depuis 1 an ou 2. Ensuite, João Neves. Donc João Neves, j'ai quand même adoré son activité, parce que comme d'habitude, il a énormément couru, que ce soit défensif ou offensif. Offensif, il a quasiment jamais été servi, c'est-à-dire qu'il a fait des appels dans le vent tout le temps. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que par moment même, j'avais l'impression que c'était son rôle. J'ai l'impression que son rôle, c'était de faire des contre-appels pour libérer un espace dans son dos. Enfin, c'était fou à quel point on n'a pas réussi à le servir alors qu'il a vraiment fait des très bons appels dans la surface. À un moment donné, il a même une occasion dans la surface. Il devrait pouvoir la mettre, mais je pense qu'il rate un peu son geste. Défensivement, évidemment, il s'est donné comme d'habitude, beaucoup d'énergie, mais il a moins récupéré de ballon que d'habitude. Et j'ai trouvé, comme je disais pour le match de Ruiz, je le trouvais un peu en retard dans son pressing ou ses interventions. C'est pas quelque chose auquel il nous avait habitués, João Neves. Donc, c'est pas grave en soi, c'est qu'un match évidemment. Mais le match d'hier, il nous a quand même permis de nous rendre compte que si sur nos 3 milieux, il n'y en a pas 2 des 3 qui font les efforts défensifs dans le bon timing, on peut être enquiquiné. Donc ça, c'est quand même le truc à noter. Ensuite, je passe à Vitinha. Vitinha, c'est assez simple. J'ai trouvé son match propre. Je n'aurais pas mis une super note jusqu'à son avant-dernière passe décisive à la fin du match.
parce que franchement, il faut avoir la vision de voir le départ de Barcola alors qu'il a 3 ou 4 joueurs devant lui. Donc magnifique. J'ai trouvé très bon aussi pour mettre le pied sur le ballon, c'est-à-dire que par moment on était en difficulté, on se faisait dominer par Marseille, et quand c'était comme ça, souvent le ballon il revenait dans les pieds de Vitinha, et en fait il purifiait le jeu, il n'hésitait pas à garder la balle grâce à sa technique sûre. Donc c'est vrai que ça a été le point très positif de son match. Par contre Viti, je l'ai pas trouvé très bon défensivement hier, et j'ai trouvé quand même qu'il a perdu beaucoup de ballons. Et je finis avec Chevalier bien sûr, que dire de plus, à part merci pour la séance de pénaux, parce qu'il sort les pénaux de manière magistrale, et j'ai aussi bien aimé son match avant. C'est-à-dire que pour une fois, il a eu pas mal d'interventions à faire, dont des frappes pas évidentes à sortir, et franchement, il les a toutes très très bien sorties. Mais selon moi, c'est pas le MVP du match. Pourquoi? Tout simplement parce que le premier but qu'on prend sur le penalty de Greenwood, pour moi, c'est de la faute de Chevalier. Alors oui, tu peux ne pas le siffler. Maintenant, les gens, rendez-vous compte que les arbitres, même avec la VAR, des fois, ils voient pas une faute grossière. Donc là, réussir à comprendre si le mec il a touché ou pas, machin, la sortie de Chevalier, faut être honnête, elle est trop vive, elle est beaucoup trop dynamique. C'est soit tu sors avant ça, et effectivement tu prends le ballon avant Greenwood, et si c'était pas arrêté dans sa course, là oui il aurait pu le faire, soit 2 mètres avant d'arriver sur Greenwood, vu qu'il était excentré et qu'il voyait qu'il pouvait plus marquer, donc fallait juste retirer son corps et laisser Greenwood s'excentrer un petit peu plus. Donc, que ce soit au ralenti ou à vitesse réelle, franchement tu siffles 9 fois sur 10. Donc pour moi il n'y avait pas de polémique de ce côté-là, il y avait vraiment péno. Par contre Chevalier, c'est vrai que si c'était pas rattrapé derrière, on aurait pu encore lui imputer une boulette. Donc il s'en sort bien, tant mieux. Mais quand même, il va falloir qu'il surveille un peu plus ses sorties. Donc c'était pas un match pour les cardiaques, parce qu'on est passé par toutes les émotions, mais quel plaisir à la fin, et c'est un trophée de plus. En plus, c'est un trophée qui a failli aller sur la Canebière, donc c'est double récompense. Donc bravo quand même pour l'état d'esprit, la pugnacité, etc. sur ce match. Mais c'est vrai que pour les prochaines semaines, on espère voir un engagement différent. En commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match, et pensez à vous abonner.